Montrons cette vidéo de Tilton dont le ministère a été complètement détruit. So let's show this video of Tilton that had his ministry completely destroyed. Remember Robert Tilton? Vous souvenez-vous de Robert Tilton? Qui pourrait l'oublier? Il était autrefois le téléévangéliste le plus populaire du pays jusqu'à la chute de son empire. Des années plus tard, Tilton a été changé. Qu'est devenu son ministère? Brett s'assoit avec lui pour la suite. Parce que je prêche l'évangile que prêche Jésus, je n'en ai pas honte. Il y a 25 ans, le téléévangéliste Robert Tilton de Dallas avait le ministère de la télévision qui connaissait la plus forte croissance au monde. Mais après une découverte en novembre 1999, tout s'est écroulé. Un gardien de la religion vivant à l'est Dallas, Ollie Anthony, a joué un rôle clé dans la chute de Tilton. Où sont-ils maintenant? Eh bien, News 8 Blood Sheep les a retrouvés. Écoutez-moi, je ne suis pas ici parce que je veux être une grande star de la télévision. Au début des années 90, le ministère de la télévision de Robert Tilton s'est étendu dans le monde entier. Son succès dans la diffusion en direct et son discours pour l'argent firent de lui l'un des plus riches téléévangélistes du monde, rapportant environ 80 millions de dollars par an. Il a acquis une notoriété pour sa guérison, ses prières et son parler en langue. Nous avons vu beaucoup de personnes handicapées, beaucoup d'enfants ont été guéris, nous avons vu grandir des nains, nous avons vu des bras et des jambes cesser de se développer parce que les cellules de croissance étaient enrayées. Madame Osaka, je n'invente rien. Tilton a également attiré l'attention de Diane Sawyer, présentatrice de ABC News, qui a exposé en novembre 91 que Tilton s'attaquait à des partisans crédules, d'abord par son style de vue sur Dieu, puis par l'extraction de dons par ses disciples, puis par le rejet de leur demande de prière dans la poubelle située derrière la banque de Tilton à Oklahoma. Si certains arrivent à Tilton, il y en a des milliers qui ne le sont pas. Nous les avons trouvés dans les poubelles à la banque au centre de recherche. Mais Diane Sawyer n'était pas allé fouiller dans une poubelle. Mon père ne récompense pas la cupidité. C'est Ollie Anthony, fondateur de la Fondation de la Trinité du ministère des Sans-Abri à l'Est Dallas, qui a dirigé l'enquête et qui a aidé à exposer certains des meilleurs téléévangélistes du pays. J'ai vu que ce qu'il prêchait était comme aller à Las Vegas. C'est comme aller à un Las Vegas spirituel. Peu de temps après son démasquage, Tilton a poursuivi Anthony en justice, qui est devenu la cible télévisée de sa rage. Ce n'est pas un pasteur, il n'est rien, il est moins que rien. Mais la méga église de Tilton a fermé. Son ministère à la télévision a été détruit. Tilton a déménagé en Floride, où il a essayé de faire revivre son ministère. Anthony est resté à l'Est Dallas, où il prêche toujours aux pauvres. Maintenant, passons au chapitre 4 de 1 Timothée. Et son étude biblique du matin commence par une mission. Anthony rejette le piège du ministère moderne. Il souffre de douleurs chroniques et affirme avoir failli mourir d'une infection il y a 2 ans. À 78 ans, il se dit prêt. Je me considère déjà mort. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien dans l'univers, rien dans le monde, sauf Dieu qui m'intéresse. N'y croyez pas. Quand nous lui avons parlé de Tilton, un vieux feu s'est rallumé en lui. Je ne veux rien faire pour le blesser. Je souhaite juste qu'il vende tout ce qu'il a et qu'il commence à suivre le vrai Jésus. Bonjour, je suis Robert Tilton. Laissez-moi vous poser une question. Vous êtes-vous demandé comment ce serait si vous étiez riche? Quant à Tilton, il a quitté la Floride et a déménagé en Californie. L'IRS l'a suivi cette année et a lancé cette convocation afin d'obtenir des informations sur la banque de son Église, allégeant que le non-paiement des taxes sur la masse salariale. La dette en cours a été rapidement réglée. Quant à son ministère, comment être riche et avoir tout ce que vous avez toujours voulu? Quand vous aurez fini de lire ce livre et que le Seigneur aura déjà parlé à mon cœur, beaucoup d'entre vous vont devenir millionnaires. La prospérité est toujours le thème principal, bien que son ministère soit principalement en ligne et dépende dedans. Et il utilise toujours une boîte postale à Oklahoma, non loin de l'endroit où les demandes de prière ont été trouvées dans une benne à ordures il y a quelques années. Nous voulions l'interroger, Tilton, mais il
il est difficile à joindre. Nous sommes donc allés en Californie pour assister à son service religieux mensuel juste à l'extérieur de Los Angeles. Nous sommes en route pour la ville de Culver, où se trouve son église. En réalité, ce n'est pas une église, mais une salle de conférence dans un hôtel Marriott. Nous avons trouvé l'hôtel Marriott où nous avons trouvé Tilton, qui s'est souvenu de moi il y a quelques années. Robert Tilton, comment allez-vous? Ça va bien? Bird Ship avec WFAA Télévision à Dallas. Oh mon Dieu, nous étions plus beaux avant. Ça fait un moment. Comment allez-vous? Je vais très bien. Nous sommes venus jusqu'ici pour vous voir. Bon, cela est très amusant, mais cela ressemble à une visite chaleureuse et confortable. Êtes-vous d'accord? Ça ne vous dérange pas? Non, pas du tout. Sa congrégation, une fraction de ce qu'elle était il y a quelques années, environ 5 personnes dispersées dans des chaises de la salle de conférence. Son humeur a rapidement changé lorsqu'il s'est rendu compte que nous étions là pour faire un reportage et non pour l'écouter. Et qui est ce gars? Lui, c'est Marc. Marc, pas de caméra. Quelques instants plus tard, mon photographe et moi avons été priés de partir. Vous ne pouvez pas faire de conférence de presse. Après 25 ans et une chute en disgrâce, Robert Tilton ne pourrait jamais échapper au projecteur ni à son destin qui le trouve dans une petite salle de conférence à l'extérieur de Los Angeles. Rentrez bien chez vous. Moi, ça me produit la joie quand je regarde cette vidéo. For me, it produces me joy when I watch that video. Moins de personnes qui vont en enfer. Less people going to hell. Qu'en penses-tu, frère Oli? What do you think, brother Oli? Eh bien, je pense à toutes ces personnes qui ont été égarées par lui, essayant de prier pour eux. Nous devons arrêter de juste mettre des personnes dans des églises, bâtiments et juste prêcher. Ça ne les touchera pas. Nous devons pourvoir à leurs besoins, nous occuper de leur situation de sans-abri. Et je le répète, ça doit être un vécu et non juste parler de cela. En parlant de prendre soin des sans-abri, And talking about taking care of the homeless, de ceux qui sont pauvres, les orphelins, of the poor or orphans ou les veuves, or widows, ce que la Bible nous recommande comme étant la vraie religion, what the Bible recommends us as true religion. nous avons été merveilleusement bénis We were extraordinarily blessed d'aller manger to go and eat pendant la pause during our break dans la fondation, at the foundation, Trinity Foundation, at the Trinity Foundation, où on a vu des enfants qui mangent. where we saw children Nous, on a eating. mangé gratuitement. We ate for free. Et la sœur demandait, mais on va payer la facture. And the sister was asking, we need to pay the addition. C'est un restaurant qui est fait pour nourrir. Tout le monde entre là gratuitement, mange gratuitement si la faim est... And we were responded that this is a restaurant to feed people for free. You don't need anything. You just come and eat. Je pense que nous devons soutenir de telles fondations. I think we should be supporting that kind of foundation. Parce que leur argent va pour nourrir les pauvres. Because their money goes to feed poor people, Ce n'est pas pour acheter les costards de $2000, needy people, and not to buy $2,000 suits, acheter les avions privés buying private jets, et se faire une chirurgie esthétique comme Paula White or do plastic surgery just like Paula ou White Randy Paul. or Randy Paul. Et je suivais une émission où tu disais qu'il faisait la concurrence des chirurgies plastiques. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.